Si je trouve pas mes notes, on va pas aller bien loin. Est-ce que le son est bon? Je suis pas très sûre. Hein. Est-ce que je stresse? Je suis pas trop au milieu. Là, est-ce que je suis au milieu? De toute façon, je suis pas à droite alors. Qu'est-ce que je fais ici? J'avais vu une vidéo sur la chaîne de Méline et Lou où elles font du coup une rétrospection sur leur année, où elles répondent à leurs vidéos de l'année précédente aux questions qu'elles s'étaient posées. Et j'avais envie de faire la même chose. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire ça en vidéo. Là, mois de plus tard, réagira et c'est sûr que je serai différente. Ce qui a changé, ce qui m'intéresse encore ou ce qui m'intéresse plus, dans quel état d'esprit j'étais, ce genre de choses, voilà. Et j'avais juste envie de le poster pour que je puisse réagir plus tard. J'ai fait des notes, beaucoup de questions, comme vous pouvez le voir, beaucoup de questions. J'ai beaucoup de choses à vous demander. Alors, comment on va procéder? Déjà, je vais me poser des questions. Logique. Je vais répondre aussi à comment c'était en 2022. Enfin, je suis un petit peu en retard, hein, comme d'habitude. Je vais répondre à comment c'est en ce moment. Et du coup, la mois de 2023, fin 2023, répondra... Vous avez capté le principe, je pense. Dans la deuxième partie, je dirai ce que j'aimerais accomplir. Et ensuite, je répondrai à des petites questions. Vous voyez, genre, en fait, j'étais sur Facebook. Oui, j'étais sur Facebook, oui. Et je suis tombée sur un petit questionnaire que j'avais fait en 2014. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de finir avec un truc un peu plus léger, où je réponds au petit questionnaire auquel j'ai répondu quand j'avais 14 ans. Ma première question, pour la toi, de quand tu réagiras à cette vidéo. Où es-tu? Je suis une personne qui est toujours partout et nulle part. Je voyage, Enfin, je dis pas en mode « Oh, ma vie est trop bien, je voyage tout le temps !» Non, c'est genre, je suis toujours n'importe où. Je peux totalement être toujours au même endroit, stagner, ou être à l'autre bout du monde et être en vacances ou vivre. Enfin, en fait, ça peut être tellement tout et n'importe quoi que, pour le coup, je me demande vraiment où est-ce que je serai quand je réagirai à cette vidéo. Mon haut n'est pas droit. Est-ce que t'as sorti un projet musical? Actuellement en début 2023, mais on va plus dire 2022, hein. J'ai sorti mon premier single. Je suis un peu fière de moi quand même. J'aimerais bien sortir vraiment des trucs en 2023, donc j'espère qu'en fin 2023, quand je répondrai à cette vidéo, j'aurai sorti des trucs. J'aimerais faire un EP avec 3-4 sons. Il y a un son sur lequel j'ai beaucoup travaillé et que j'aimerais mettre dans cet EP justement. J'avais commencé ce son, j'avais le refrain. Et en retour de Corée, je me suis direct mis à retravailler dessus. Et ce qui m'a inspiré, du coup, c'était vraiment des moments que j'avais vécus en Corée. Cette musique, elle me fait plus penser à la Corée maintenant. Il y a certaines choses qui sont passées là-bas plutôt que la France. Je pense que cette EP-là sera dirigée vers ça. Et j'aimerais aussi filmer un peu comment j'ai évolué sur les différents sons que j'aimerais mettre dans cette EP. Mais ça, on en parlera plus tard. Est-ce que tu as toujours envie de vivre là où tu as envie de vivre à l'heure actuelle? Parce qu'il y a un an, j'avais envie d'aller à Londres, principalement pour la musique aussi. Maintenant, ça m'intéresse pas spécialement et j'y suis pas allée dans tous les cas. Là, à l'heure actuelle, j'ai envie d'aller à Séoul. Genre, j'ai vraiment beaucoup aimé mes vacances là-bas, du coup, j'aimerais bien y rester pendant un petit temps. On verra. On verra, et puis on verra si ça t'intéresse toujours, je pense. Hein. Et où est-ce que tu souhaites vivre? Est-ce que ça a changé? Est-ce que des choses ont fait que... Je vais mourir avec l'encens là. Je sais pas comment l'éteindre. Je sais pas comment l'éteindre. Est-ce que tes objectifs et tes centres d'intérêt ont changé? Mon objectif, je pense pas qu'il ait changé, parce que ça a toujours été le même. Après, comment faire pour atteindre cet objectif-là, ça aura peut-être probablement changé. Et d'ailleurs, je suis dans le flou, donc forcément... Enfin, forcément. J'espère que j'en saurai plus. Quels sont tes hobbies du moment? En ce moment, j'aime bien coudre. Enfin, coudre, c'est quelque chose que je faisais déjà quand j'étais petite et que j'aimais bien faire, mais que j'ai pas fait depuis très longtemps. Et je le reprends. Et pour petit projet de faire une petite jupe là, est-ce qu'en 2023 tu l'as vraiment fini ou est-ce que tu as juste pensé à ça et tu l'as jamais fait? Bombastic side eye. Souvent j'ai envie de faire des trucs et c'est des petits trucs, c'est pas un truc de ouf de coudre une jupe, mais je fais pas ce que j'ai envie de faire et du coup au final je suis là, je procrastine, je suis là en mode j'ai l'impression de pas avancer, logique. Ce qui m'intéressait il y a un an va toujours m'intéresser maintenant, mais peut-être que je l'ai plus laissé de côté et au final je travaille plus vraiment dessus. Là on va dire que maintenant mes centres d'intérêt, enfin mes hobbies principaux, ça va être couture, la musique, mais la musique depuis le crochet que j'ai commencé il y a pas longtemps. J'avais commencé le tricot, c'était bien mais j'ai pas de ouf aimé, mais après je pense que c'était surtout les bâtonnets, je sais absolument pas comment ça s'appelle, que j'avais qui étaient pas du tout, qui étaient vraiment anciens et qui me faisaient mal aux mains et tout, du coup voilà. Ensuite je me suis mis à faire du crochet parce que j'avais envie de découvrir et que ma Tachi elle savait en faire, du coup elle m'a aussi aidée. Et j'espère que je vais continuer parce qu'en soi j'aime bien faire ça et ça me permettrait aussi de développer ce côté artistique entre guillemets, parce que faire des habits, ce genre de choses, je pense que je kifferais bien faire ça. Je me suis pas présentée. Je
je m'appelle Christelle. Déjà, on va commencer par ça. Je filmais des vidéos à une époque. Si vous allez sur cette chaîne, vous allez voir que ma dernière vidéo, elle doit dater d'il y a, je sais pas, 5 ans, 4 ans, où je chante sur un lit. J'avais d'autres vidéos aussi que j'ai supprimées parce qu'un peu la honte. Genre, voilà. Après, peut-être que quand je regarderai cette vidéo dans quelques temps, je me dirai aussi la honte, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit que cette année, il fallait se ressaisir et qu'il fallait que je fasse des trucs que j'aime et que je me dise pas ouais, mais j'ai un petit peu peur parce que les gens ils vont me regarder et ils vont se dire pourquoi elle fait ça. Faut pas se dire ça. Est-ce que t'as toujours autant de problèmes émotionnels? Non, je dis pas ça en mode de ouais, c'est les autres le problème et tout. D'ailleurs, je déteste le principe de dire que c'est les autres le problème quand ça va pas, parce que c'est important de faire une rétrospection sur soi et sur pourquoi toi tu te sens comme ça par rapport à telle chose et pas dire c'est toi qui fait que je me sens comme ça. Ça marche pas, les gars, arrêtez. C'est important de se poser des questions. Et même si t'as l'impression que la personne, elle a mal fait quelque chose, et même si c'est un fait que la personne a mal fait quelque chose, ça reste quand même à toi de gérer tes propres émotions et à prendre tes propres décisions par rapport à ce que tu penses et ce que tu ressens. T'en es où niveau sport? Parce que là, actuellement, qu'est-ce que je fais niveau sport? Je fais rien. Avant, j'allais à la salle et je kiffais, franchement, j'aimais bien. Je commençais à prendre un rythme de vie qui me plaisait pas mal. Il y avait des résultats. J'ai arrêté la salle parce que j'ai déménagé. Et faire du sport à la maison, franchement, ça me motive pas du tout, en fait. Genre, je suis plus une personne qui est motivée quand elle est dans un environnement où elle... Je te dérange pas. Je me sens plus à l'aise. Je fais directement plus quand je suis dans un environnement adapté pour. Si j'ai des cours de sport, je vais grave me donner à fond en sport parce que j'y vais pour ça et je sors de chez moi pour faire ça, tu vois. Alors que, ouais, je vais te tutoyer en fait. Pourquoi je... Ouais, de ouf, je te tutoie. Quand je suis chez moi, je suis dans mon milieu de vie et j'ai pas forcément envie de faire autre chose que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire rien. Est-ce que tu as commencé à poster des choses que t'aimes vraiment sur les réseaux sociaux et plus fréquemment? Parce que je poste déjà des choses que j'aime, mais est-ce que je le fais plus fréquemment et sans trop poser de questions, parce que je me pose beaucoup de questions à chaque fois que je poste un truc alors que je suis personne, mais quand je poste quelque chose je vais être là genre est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, genre est-ce que c'est vraiment intéressant, enfin et est-ce que je me suis aussi mise à ne plus avoir peur de filmer en extérieur en fait, tu vois, filmer des trucs genre paysage, je suis en vacances, je filme des beaux trucs dehors et tout, je filme mes potes et tout, ça me dérange pas. Mais me filmer en mode, alors du coup aujourd'hui on va faire ça, haha, on est allé ici, je suis trop gênée que les gens me regardent ou que ça soit gênant, alors que j'aimerais bien, enfin c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. Je me dis, il faut vraiment que je me booste et que je sais pas, quand je pars genre sur Paris, que je veux voir des potes ou quoi, je devrais faire des petites journées vlog, même si c'est pas des trucs de ouf entre guillemets, pour me préparer à m'habituer déjà. Le poster, faire le montage, parce que le montage... le montage... Je déteste la phase d'apprentissage de quelque chose. C'est-à-dire que j'ai envie de faire mon montage, d'être satisfaite de ce que je fais, du résultat, même si au début ça sera pas ouf parce que forcément je commence, donc ça va pas être des montages de fou malade. Mais le processus d'apprendre à comprendre un logiciel, le pourquoi du comment, regarder des heures et des heures et des heures de vidéos sur comment utiliser tel ou tel truc, bah, j'ai envie de sauter par ma fenêtre en fait. Mais faut passer par là, donc voilà. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, parce que je parle beaucoup, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que je me suis mise à poster vraiment ce que j'aime, à faire des vlogs, à développer mes centres d'intérêt, surtout à poster sur la musique, parce que comme je le dis, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et que j'ai encore jamais fait finalement, parce que ce que je poste, ça va être des petits covers, en story, donc c'est même pas, voilà. Ça va être des musiques que j'écris, pareil, en story, mais sur d'autres réseaux sociaux, le processus de comment je fais une musique, je le poste pas, et j'aimerais bien le faire. En fait, c'est surtout quelque chose qui me fait peur, c'est vraiment la chose qui m'importe le plus, et sur lequel je veux le plus avancer et faire quelque chose dans la vie en fait. Donc le fait de le partager, c'est vraiment, j'ai l'impression de montrer une partie de moi et de montrer mes capacités. Donc quand c'est pas ouf, du moins quand j'ai l'impression que voilà, et je me dis les gens ils vont me choper par le col et ils vont me dire wesh c'est de la merde frère. En fait je pense trop à ce que les gens peuvent dire de ça, alors qu'au final je devrais pas autant y penser, mais c'est vraiment quelque chose qui me bloque pour plein de choses. Donc j'espère que Christelle de fin 2023 devra travailler un minimum dessus quand même. Est-ce que tu sors plus toute seule? Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, que je fais très rarement. Je sais que c'est pas quelque chose qui m'est impossible
et tant mieux. Après, ce qui me bloque plus à l'heure actuelle, c'est vraiment quand tu sors pour faire des activités en France, bah frère, c'est payant quoi. Enfin, après, si tu peux faire des petits trucs genre pique-nique et tout, mais en vrai, un petit pique-nique toute seule, c'est triste un peu, non? Un goûter seul. Non mais vas-y, tu vois, c'est ça. Non, Christelle, arrête de te trouver des excuses. Sors seule. Quand t'as l'habitude de faire des choses toujours avec des personnes en extérieur et que tu sors pas quand t'es seule en fait, tu peux ne pas savoir qui t'es réellement quand t'es seule. Et c'est important de savoir qui t'es. Bah fais des trucs seul. Et arrête de te trouver des excuses. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. En fait, quand tu te sens déjà pas très bien et que tu restes enfermé dans un endroit et que tu sors pas, bah c'est pas ouf quoi. Genre Ok. ça c'est vraiment un truc. Oh, sortir de ta zone de confort. Est-ce que t'as fait en sorte de sortir de ta zone de confort? Je suis une personne qui est facilement anxieuse quand je sais que ce que je fais peut attirer l'attention. D'où le fait de filmer dehors. Ne serait-ce que coller des affiches dehors, vous voyez. Ça me stresse quand je suis toute seule. Parce que je me dis, les gens me regardent. Alors que quand je suis avec des potes et que je fais des trucs comme ça, bah je m'en fiche un peu, tu vois, genre je suis avec mes potes et tout, je suis dans un bon mood. Elles sont pas du tout là en mode, oh non, on nous regarde. Non, c'est plus en mode, oh regarde, ils regardent et tout, ils sont intéressés par ce qu'on fait. C'est cool, tu vois. Alors que moi, toute seule, je me sentirais trop mal qu'on me regarde. Vraiment, je serais là genre... J'ai une amie qui me dit souvent que je devrais vraiment travailler là-dessus parce que si je veux faire de la musique, forcément, genre tu vas être face à du public ou quoi, il faut travailler ce côté-là. Et elle a totalement raison, donc j'espère que je travaillerai dessus. De toi à moi, de moi à moi, du coup pas toi mais moi, t'as vu? Est-ce que t'as revu ta grande copine? J'allais dire pour ceux qui ne savent pas, mais vous savez sûrement pas en fait. Ma grande copine, c'est ma meilleure amie que je connais depuis le collège. On a un peu grandi ensemble entre guillemets et on a vécu ensemble pendant quelques années. Et ma grande copine, elle est partie et du coup, bah, je sais pas quand est-ce que je vais la revoir. Parce que comme je l'ai dit, ma vie c'est un freestyle. Donc j'espère que je l'aurai vue en 2023 parce que j'ai envie de la voir. Ça se peut, la Christelle de 2023 va répondre à cette vidéo et elle va dire, Christelle, t'as rien fait. T'as pas fait de vidéo, t'as pas fait de vlog, t'as pas revu ta grande copine. Non, ça serait vraiment triste. Hein. C'est pas une vie comme ça qu'on veut. Hein. Nous, on veut réussir ses objectifs. Hein. Est-ce que ton apprentissage de la langue coréenne et anglais a avancé? Parce qu'on sait, tu procrastines, on l'a déjà dit. Messagerie de se ressaisir. T'en es où? Est-ce que t'es reparti en Corée en 2023? Normalement, si t'as suivi tes projets dans ta tête, oui. Est-ce que t'as fait une musique en Corée? J'aimerais bien. Genre ne serait-ce que le processus de produire une musique là-bas en fait, avec des personnes qui viennent de là-bas. Je pense que ça peut être amusant. Donc est-ce que t'as fait de la musique là-bas? Comment sont tes cheveux maintenant? Ils ont quand même pas mal poussé parce qu'il y a un an, un peu plus d'un an, je les avais coupés mais genre très courts. Je les avais limite rasés. J'ai fait beaucoup de choses avec mes cheveux. Des colorations et des colorations. Ils étaient très abîmés et je les ai coupés très courts. Et franchement, ils ont de ouf poussé. Bon là... Et j'aimerais de ouf que dans un an ils soient longs. Mais mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de pousser de ouf. Genre ils étaient, je sais pas, à cette longueur-là. Ils ont jamais dépassé cette longueur. Donc s'il vous plaît, mes cheveux, si vous me voyez, s'il vous plaît, poussez, wesh. J'ai beau regarder je sais pas combien de vidéos YouTube, de TikTok, de tout ce que vous voulez sur le soin des cheveux. J'ai l'impression que mes cheveux, ils veulent pas en fait. Comment ça j'ai pas de cheveux là, frère? Je vais finir chauve. Les gars, pourquoi j'ai pas de cheveux? Ça me fait plus rire là. Là, ça me fait pleurer. Donc du coup, Christelle, de 2023, j'espère que t'as pas fait de colo. Parce que je vous jure que les colorations, quand tu commences... Enfin, moi, personnellement, j'ai commencé, je me suis pas arrêtée. Hein, je suis partie en freestyle. Hein. C'est pour ça que mes cheveux, ils étaient au bout de leur vie. Même s'ils étaient beaux et tout. Mais genre, moi, je voulais des cheveux qui soient vraiment en bonne santé. Donc, j'ai rasé. Et raser, c'était quelque chose que je voulais faire depuis le collège. Hein. Depuis le collège, je ressassais sans cesse à mes potes. Ouais, je vais raser ma tête, je l'ai jamais fait. Des années après, je l'ai finalement fait. Donc, où en sont tes cheveux maintenant, en 2023? J'ai envie de me faire une grosse mèche rouge ou quelque chose comme ça. Chose que j'avais déjà fait. Mais faut que je me calme. Pas souffert comme ça pour rien, en fait. Qui sont tes inspirations self-love du moment?
Les réseaux sociaux, c'est vraiment un endroit où tu peux te sentir mal, où tu peux te comparer sans cesse, même sans t'en rendre compte. Des fois, tu peux développer des complexes que tu n'as même pas et qui n'ont pas lieu d'être. Donc pour moi, c'est important d'avoir des personnes qui vont vraiment être positives ou qui vont beaucoup te ressembler sur certains traits ou sur des choses que tu n'aimes pas chez toi. Et genre, ça leur va de ouf, tu vois. Du coup, tu vas te dire, au final, c'est pas quelque chose sur lequel je dois te complexer. Donc à l'heure actuelle, j'ai découvert une fille sur TikTok qui s'appelle Marie. Elle fait beaucoup de vidéos où elle dégage vraiment une positivité que j'aime beaucoup. Est-ce que là je suis pas trop fraîche? Non parce que dites-moi une chose, qui a dit que nous les femmes rondes, on pouvait pas s'habiller comme on voulait? Qui a dit que nous les femmes rondes, on pouvait pas mettre des pantalons qui font 3 fois notre taille? Je suis trop belle, ça m'émeut, ça me... Et il y a aussi Juliette Jam que j'aime beaucoup. Genre, ça fait longtemps, enfin depuis ses débuts, que je regarde ses vidéos et j'aime trop quand elle parle vraiment de ce qu'elle a au fond d'elle, au final, et qu'elle dit des choses vraiment sincères et vraies et qu'elle emploie des mots, enfin les bons mots, les bonnes tournures de phrases pour que tu te sentes mieux, ou pas forcément que tu te sentes mieux, mais que tu te sentes pas seule là-dedans, enfin dans ce que tu ressens. Et que juste tu relativises, enfin c'est la vie et puis c'est comme ça et voilà. Pourquoi cherches-tu du sens dans absolument tous les pans de ta vie? Dans les moindres paroles, gestes des gens? Et pourquoi ne parviens-tu pas à accepter l'incertitude, l'absence de réponse à certaines questions que tu n'arrives même pas à formuler ou dont tu ignores la raison qui te les fait poser? C'est beau, j'aime beaucoup. Genre elle m'a bien fait chialer. Donc du coup, Christelle de 2023, qui sont les personnes qui t'inspirent, qui t'aident à t'aimer? Et voilà, dis-moi. Quels sont tes sons 2023, les musiques qui t'ont marqué? Genre les musiques, tu t'es dit, ce son il me rappelle tel souvenir. Je pense que mes sons, enfin de 2022 c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas les sons qui à l'heure actuelle restent en tête, ça va être Cigarette After Sex, parce que ça me rappelle la Corée. J'ai écouté plein de musique dans l'année c'est sûr, mais là pour l'instant ce qui me vient c'est ça. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir en 2023? Franchement, j'ai pas envie de me mettre la pression et de me dire tu dois faire ça, même si bon, c'est un peu ce que j'ai fait tout le long de la vidéo là, mais en soi, j'espère juste que déjà tu seras heureuse parce que c'est important et que c'est pas si facile, en vrai. C'est pas si facile. J'ai l'impression que plus on grandit, plus on réalise des choses. Ça peut paraître difficile d'être heureux. On peut se mettre la pression sur des choses sur lesquelles il n'est pas trop nécessaire. On peut se mettre à surréfléchir sur des choses. Voilà, donc j'espère que je serai heureuse, du moins beaucoup plus qu'en 2022, parce que je l'étais, je dis pas que j'étais pas heureuse, j'étais heureuse, mais j'espère l'être plus, voilà. J'espère faire de la musique, plus de musique encore, d'apprendre, de découvrir des artistes, de découvrir des personnes dans ce milieu, de découvrir mes univers, ce qui m'intéresse vraiment, ce que j'aimerais faire moi, et de sortir du coup des projets, et surtout de sortir de ma zone de confort pour ça, parce que c'est important, tout simplement, et que c'est ça aussi, je pense, qui va m'aider à aller plus loin, et de voyager là où j'ai envie de voyager et d'apprendre des choses. Ce que j'aime beaucoup quand je voyage, c'est que je découvre de nouvelles cultures et j'aime beaucoup ça, en apprendre sur les différents endroits où je vais, etc. Mais aussi, j'en apprends sur moi. Ça te permet de savoir que ça en fait je peux aimer, ou prenons l'exemple de la Corée, je peux me dire en fait c'est pas porter ce genre de tenue qui me dérangeait, c'était les gens autour qui pouvaient me regarder, parce que là-bas je me sentais plus safe. Genre tu peux apprendre des choses qui sont peut-être basiques, mais quand tu voyages en fait, pour moi tu prends conscience de plein de choses et t'apprends plein de choses et c'est important. Et j'espère que je vais repartir à des endroits où je suis déjà allée et que je vais me créer de nouveaux souvenirs avec de nouvelles personnes, parce que faut savoir qu'en 2022, quand je suis partie en voyage en Corée, j'ai rencontré des personnes incroyable, vraiment, genre trop gentil, et je garde vraiment ce voyage en bon souvenir. Moi, j'ai conscience que je peux rencontrer plein de personnes super positives et je m'espère ça pour le futur. Je vais répondre aux petites questions de 2015, mais c'est pas du tout des questions de ouf, c'est juste... Faut voir comment je répondrai maintenant parce que j'ai grandi, tout simplement. Est-ce que le screen que je vais vous mettre sera gênant? Bah oui, j'avais 14 ans, donc oui, ça sera totalement gênant. Donc la première question, enfin c'est pas vraiment des questions, mais le premier truc c'est quel âge as-tu? J'avais 14 ans, comme je l'ai dit. J'ai actuellement... Devinez mon âge. Devinez. Oui, ça m'amuse. Plus grosse peur, cafard. Maintenant mes peurs sont plus deep, c'est plus des cafards, c'est des peurs genre l'échec, voilà, ce genre de choses, c'est pas des cafards. L'heure actuellement, il est 15h10. Voilà. Dernière chose que tu as bu, de l'eau. Boire de l'eau, c'est important. N'oubliez pas de boire de l'eau. Si vous n'avez pas bu de l'eau aujourd'hui, allez-y.
C'est bon? Ok, on peut reprendre. Personne la plus facile à discuter avec, déjà cette phrase n'a pas de sens. Manouchette, bah Manouchette c'est ma grande copine, donc oui c'est toujours la même. D'ailleurs les gars, non mais j'ai envie de... Là quand je parle j'ai envie de faire des vidéos sur plein de thèmes. Mais vraiment l'amitié pour moi c'est un thème tellement intéressant et complexe. On n'a pas tous les mêmes amitiés, genre on peut avoir des amitiés super fortes et c'est pas comparable mon amitié avec cette personne là. Et pour moi quelque chose que je peux même voir comme une âme sœur tellement j'ai l'impression qu'on est connecté sur plein de sujets. Même dans nos chemins de vie. Et je trouve ça vraiment, bah, vraiment fou en fait, fascinant. Donc c'est un sujet que je trouve très intéressant. Les relations humaines tout simplement, finalement. Ta chanson préférée? Ma chanson préférée quand j'avais 14 ans c'était One Less Lonely Girl de Justin Bieber. J'étais une fan de fou de Justin Bieber. Maintenant je n'ai pas de chanson préférée. J'en ai pas. Non, parce que ça aussi il faut en parler. C'est que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à répondre à ce genre de questions. C'est quoi le truc que tu préfères? C'est quoi nanana? C'est quoi nanana? Et j'étais là, bah, je cherchais une réponse parce que bah, il fallait une réponse, tu vois. Et maintenant, je me dis, mais en fait, c'est pas un truc de ouf de pas savoir. Genre, peu importe le domaine. Hein. Genre, c'est quoi que tu veux faire plus tard? Bah, frérot, je vais pas inventer. Je ne sais pas. Genre, je sais pas. Bah là, moi, je sais, mais je vais dire, si tu ne sais pas, c'est pas grave. Genre, ta chanson préférée, bah, frérot, j'en ai pas. Enfin. Oui, je suis partie aussi loin pour une question de chanson, mais les gars, voilà quoi. Les fantômes existent-ils? Oui. Non, mais je pense aussi, toujours. Voilà. Ville d'origine, j'ai vécu au Tampon, à La Réunion. Oui, Tampon, c'est le nom d'une ville. C'est bon, on a assez rigolé parce que j'ai entendu ça toute ma vie. Oh, Tampon, c'est drôle, c'est pas drôle. Oui, j'ai habité dans une ville qui s'appelait Tampon. Mais je viens de Madagascar. Je viens aussi de La Réunion, mais je vais dire ma ville d'origine est à Madagascar, donc pas à La Réunion. Donc c'est pas le Tampon. Mais j'ai grandi au Tampon. Jalouse de personne, toujours personne, non. On n'est pas des rageux ici. Tuer quelqu'un, bah non, logique. Dernière fois que j'ai pleuré, je sais plus. Bah... probablement hier. Je pleure beaucoup. Mais pas forcément pour des trucs de ouf, hein, mais je suis quelqu'un qui a la larme facile. Hein. Dis-moi toi là, si tu regardes des dramas, est-ce que je suis la seule, quand je regarde un drama de fou, à la fin, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Genre là, j'ai regardé un drama... En plus, ça m'arrive rarement de finir des dramas parce que je suis quelqu'un qui finit quasiment jamais ce que je regarde. Genre, les animés, vous pouvez me choper par le col. J'en ai plein que j'aime trop, mais je les ai jamais finis. Jamais. Donc, les dramas, il y en a quand même que j'ai fini. Et souvent, ce que j'ai fini, bah, c'était des dramas que je kiffais, genre, jusqu'à la fin. C'est pas si facile que ça d'attirer mon attention jusqu'à la fin d'un truc. Genre, souvent, je vais être là en mode, au bout d'un moment, genre, ça devient gnangnan ou quoi, tu vois, même si le drama, il est grave bien de base. Enfin, de mon point de vue. Mais des fois, tu regardes un drama et à la fin, t'es au bout de ta vie. T'es là, genre, ben pourquoi vivre? C'est la fin. Je ressens trop d'émotions en même temps, genre, c'est un truc de ouf. Du coup, je pleure. Je pleure souvent devant des dramas, devant des edits, devant des animaux, devant des gens qui aident d'autres personnes, voilà. Un vœu, chute, c'est secret. Je sais même, j'ai pas de vœu. La dernière personne que tu as appelée, peut-être ma mère, sûrement ma mère, ou Manon. Mais je pense que c'est ma mère. Et Gwen, bah, c'était une pote que j'avais. Après, j'avais 14 ans, forcément, je vais pas avoir les mêmes personnes dans ma vie, mais je trouve ça fou quand même la vie. C'est pour ça que j'aime bien faire de rétrospection, ça se peut. Quand je vais réagir à ça, ben, il y aura tellement de choses qui vont changer. Et le truc, c'est que ben, je sais pas comment ça va changer, vous voyez. Je dis des choses basiques, mais moi, ça me turlupine. Question que tu poses toujours, tu fais quoi? Maintenant, la mode de 2022. Elle a un petit peu envie de dire pourquoi tu disais ça tout le temps aux gens, Christelle, tu fais quoi? Genre, vous voyez, quand j'avais cet âge-là, c'était normal, on se parlait et tout par message, on était là genre, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais pourquoi tu dis aux gens, tu fais quoi? Tu comptes pas faire quelque chose avec cette personne, alors pourquoi tu lui demandes ce qu'elle fait juste pour parler? Ça n'a aucun intérêt, Christelle ne fait pas ça. Question que je pose toujours, ben je sais pas. J'ai pas l'impression de te poser une question tout le temps la même question. Non, je sais pas. Raison de sourire à la vie. Dans mon monde à moi, il y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. Bah, j'étais bien joyeuse, hein. Putain, à 14 ans, bah, je sais pas, raison de sourire, plein de choses, ma famille, ma mère, la musique. Voilà. Dernière chanson chantée. What do you mean? C'était vraiment mon son, ça, à l'époque. Je sais pas. Ah, la dernière chanson que j'ai chantée, bah, je vais vous le mettre là. Parce que je l'ai enregistrée. Heure du réveil, 11h pendant les vacances. Je peux se réveiller à 11h aussi. Couleur de sous-vêtements, bah c'est toujours différent, cette question est chelou. Ouais, mais t'as quand même répondu, frérot. Putain. Destination de vacances, Florilège et case de Manouchette. Et moi, mais toute ma vie, j'ai squatté chez les gens, quoi, c'est pas possible ça. Destination de vacances, bah ma dernière destination de vacances, du coup, c'était Séoul, enfin Corée. Je sais pas quelle sera ta destination de vacances en 2023, Christelle, dis-moi. Mauvaise habitude, je ne retiens jamais les noms. Mais ça a pas changé. Hein.
Je retiens pas les noms, je retiens pas les visages. Je retiens pas les dates. Enfin, je retiens rien. Genre, tu peux me parler d'une personne, je sais pas combien de fois, je ne vais pas retenir. Je ne vais pas retenir. Tu vas m'en reparler genre 2 jours après, je vais être là genre, mais c'est qui telle personne? C'est qui Maxime? Je ne sais pas. Alors que tu m'as fait sa biographie, hein, mais je ne me rappelle pas. Et parfois, genre, je retiens pas les visages des gens, même si j'aurais déjà parlé, et je trouve ça un peu problématique. Parce que c'est pas très pratique, en fait, dans la vie. Et parfois, je vois des gens et tout, et je me dis, ça se peut, ils se disent que je fais exprès de pas les cas-là, alors que juste, je me rappelle pas d'eux. Désolée à vous, si vous voyez ça, je ne fais pas exprès. Ton repas préféré, spécialité malgache. J'ai toujours pas de repas préféré. Ne me dis personne. Pourquoi je faisais ça, wesh? Mais ça me sert maintenant, parce que du coup, je peux répondre à la moi d'avant. Les gars, bah, c'est finito pipo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que c'était pas trop boring, tu sais, genre. Donc, j'espère que ça vous aura quand même un peu intéressé. N'hésitez pas aussi à répondre. Si vous avez des questions sur vous-même, bah, posez-vous vos questions en commentaire et répondez dans 1 an ou moins. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Je sais pas si des personnes peuvent s'identifier à des choses que j'ai pu dire, mais n'hésitez pas à me le dire. Franchement, ça serait vraiment cool qu'on en discute un peu. Et voilà quoi. C'était ma rétrospection de 2022. T'es né seule, tu meurs seule. C'est la phrase. Pour le coup. Oh non! Son œil il est en train de se barrer. Va falloir coudre. Hein. D'ailleurs, vous savez, ça en Corée, ça m'a coûté combien? Moins de 4 euros. Moins de 4 euros. Moi, je vais faire un trafic de doudou. Hein.